Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du syndrome de la cabane et je fais ça dehors, c'est un petit peu symbolique justement avec tous les aléas évidemment que l'on va avoir avec les canards pour l'instant apparemment, peut-être on aura le train tantôt, le vent certainement. Donc vous l'aurez compris, c'est une vidéo un petit peu symbolique où je vais vous parler du syndrome de la cabane et vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, on n'en a jamais entendu parler, c'est très probable en tout cas moi sur ma chaîne je n'en ai jamais parlé, donc je vais le faire. C'est-à-dire que nous avons été tous confinés, nous sommes restés beaucoup enfermés, nous avons pris des autres habitudes et donc nous avons réduit peu à peu notre zone de confort. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup moins à l'extérieur, beaucoup moins prendre des risques en fait. En tout cas, c'est assimilé par notre cerveau comme des prises de risques quand on fait quelque chose qui est inhabituel. Donc ressortir va être inhabituel. Être plus souvent à l'extérieur pourrait être une source de stress, voire même d'angoisse, en fonction des personnes. Et c'est pour ça qu'on parle du syndrome de la cabane. C'est un ensemble de symptômes qui vont faire que vous allez peut-être être stressé, avoir peur de faire des choses que vous faisiez habituellement, comme prendre les transports en commun, être en relation, aller vers des personnes que vous ne connaissez pas, aller peut-être au travail parce que vous n'avez plus été peut-être, ou rarement été. Donc tout ce qui n'est plus dans vos habitudes pourrait être source d'inconfort. C'est-à-dire que nous avons notre zone de confort qui est ce qu'on fait d'habitude et maintenant comme ça fait un an, eh bien ce n'est plus une habitude. Et c'est pour ça qu'on est face à ce syndrome. Ce n'est rien d'anormal, on va le défaire très probablement en reprenant de nouvelles habitudes. Je rappelle que pour prendre de nouvelles habitudes, il faut au minimum un mois et un mois où ces habitudes sont tenues tous les jours. Donc ça peut prendre le temps, c'est tout à fait normal. Donc je tenais à vous rassurer à ce niveau-là et à faire vraiment mention de c'est normal, ça arrivera, ne vous étonnez pas. C'est normal aussi que ça se manifeste parfois par des pertes d'appétit ou des regains d'appétit excessifs, autrement dit des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des troubles d'anxiété en réalité. Ça aussi, c'est complètement normal. Bien entendu, vous allez vous réhabituer, faites-le au fur et à mesure, soyez surtout tolérant avec vous, parlez-vous bien. Toujours le principe d'être son meilleur ami, de s'encourager et tout ira bien pour vous simplement parce que vous allez reprendre ces habitudes-là. Vous allez certainement reprendre du plaisir et c'est ce que je vous conseille. Le cerveau, il adore le plaisir, il va vers ce qui nous crée du plaisir et il essaye de fuir, de distancier tout ce qui est des plaisirs. Parfois, ça a un intérêt et parfois non. Parfois, on essaye de distancier des choses qui en fait ne sont pas dangereuses, qui en fait sont des choses que l'on pourrait intégrer à notre vie, qui nous feraient grandir, qui amplifieraient notre vie justement. Donc ne vous étonnez pas si avant de sortir de chez vous, c'est moins facile, peut-être que vous prenez plus de temps, peut-être que vous revérifiez plusieurs choses 2 fois, parce que vous avez peur de quitter votre domicile, ou parce que vous avez peur d'oublier quelque chose, ou parce que justement vous n'êtes plus dans ce qui vous est habituel. Ne vous étonnez pas de ça. Ne vous tracassez pas de ça non plus, parce que c'est normal, un an c'est long, pendant un an on a pris des habitudes et peut-être que vous ne vous étiez pas aperçu justement que vous aviez ce syndrome. Donc le fait d'en parler, de l'expliquer, j'espère vous rassure et vous permettra justement d'être cool avec vous, de vous dire ok je fais des petits pas tous les jours, je prends peut-être aussi l'habitude de refaire cet effort de sortir, de faire des choses différentes, de faire des choses que je ne faisais pas pour m'habituer à l'inhabituel. Et en fait, généralement, justement, on est réduit dans ce qu'on peut faire quand on ne s'habitue plus à ce qui est un peu stressant, à ce qui est inhabituel. Le stress est normal, il est souvent gérable et souvent on va l'éviter parce que c'est pas très confortable, plutôt que de se dire je peux passer au-dessus de ça. Je peux faire en sorte justement de réaugmenter ma zone de confort, de prendre des décisions qui vont me convenir tout à fait. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris le sujet de cette vidéo, que ça vous rassure, que ça vous fait du bien de savoir tout ça. Et de toute façon, reprenez vos habitudes au fur et à mesure, ça va revenir de toute façon. Donc ça, je voulais vraiment vous rassurer.
Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios et dans d'autres vidéos. Je l'espère avec beaucoup moins de vent parce que c'est quand même compliqué, je vous avoue, de vous filmer dans des conditions comme celle-là. Mais je voulais le faire parce que je trouvais ça symbolique. Voilà, à ciao, bye bye!